On va parler du Muse-Vert, c'est à Sarrepoterie que ça se trouve très précisément, c'est dans le Nord. On accueille Freddy Dolphin, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du musée, un musée totalement dédié en fait au travail et au verre de manière générale. C'est déjà insolite, Oui. ne serait-ce que dans ce qu'il propose et dans la forme aussi que ce musée a. Tout à fait. Le musée du verre est l'un des 4 musées du département du Nord. Il est dédié essentiellement à la création, non pas au verre sur le plan technique, sur l'histoire. Alors pourquoi un musée du verre à Sarrepoterie? Il y avait une tradition verrière très importante entre 1802 et 1937, les verreries ferment. Un premier musée réouvre en 1969, on va bientôt fêter les 50 ans, mais surtout, le Muse-Vert, c'est un musée qui a été réouvert il y a un an, après des travaux et un investissement important, et qui est à la fois, je dirais, il y a 3 aspects intéressants. C'est d'abord le bâtiment. Vous avez On va voir peut-être quelques images justement. Effectivement. Il est totalement insolite. Et puis 2 collections. La première, la collection des Bousillés, qui sont des œuvres un peu fantaisistes créées par les ouvriers au XIXe siècle pendant leur temps de pause. Et puis surtout, une autre collection qui a été constituée depuis une vingtaine d'années, la collection de verre contemporain. C'est la plus importante collection en France aujourd'hui, collection publique. C'est très épuré, hein. Ce sont des très grandes pièces, ça rappelle un peu le Louvre-Lens aussi. C'est très zen. Oui. C'est très grand avec des... Et puis surtout des ouvertures. L'architecte a prévu des ouvertures sur le bocage. Nous sommes en plein Avesnois, au cœur du parc naturel régional. Et donc le parcours se veut paisible, tranquille, avec une découverte pour tout le monde, pour tous les publics. Alors l'autre singularité du musée du verre, c'est d'être directement contigu à l'atelier du verre, qui permet à la fois d'accueillir en résidence des artistes venus du monde entier, on y crée, ce qui permet d'alimenter la collection régulièrement, de se former aussi, de se perfectionner aux différentes techniques du verre, le fusing, la pâte de verre, le soufflage. On va voir tout à l'heure justement un extrait de ce soufflage. On va parler aussi de ce qui en ce moment se présente, enfin se prépare. C'est c'est une histoire assez incroyable qui vous est arrivée finalement, parce qu'il y a un collectionneur d'œuvres en verre privé qui s'est dit voilà, il est décédé et du coup il vous a absolument tout cédé et vous vous retrouvez avec une exposition totalement incroyable de ce collectionneur privé qui s'appelle Marcel Burg. On a vu l'affiche de cette exposition. Ça, c'est un cadeau tombé du ciel quand on voit cette collection là avec Marcel derrière justement, que l'on voit dans son environnement. C'est totalement inattendu. Oui, un très très beau cadeau, 86 œuvres, c'est près de 74 artistes du mouvement artistique Le Studio Glace. C'est une collection qui a été constituée entre 83 et 2008. Et oui, juste quelques semaines avant l'ouverture du nouveau musée, Marcel Burg nous a légué cette splendide collection qui permettra d'avoir des compléments avec la collection actuelle et d'avoir des œuvres qui vont dialoguer entre elles. C'est vraiment un très très beau cadeau. L'exposition sera présentée au public entre le 7 octobre et le 4 mars prochain. Donc c'est une invitation à ce que les habitants des Hauts-de-France, mais aussi des pays voisins viennent découvrir viennent découvrir ces œuvres. Ça fait partie des jolies histoires comme ça, inattendues dans un musée comme ça complètement dédié au verre, que cette collection comme ça vous arrive finalement pour être présentée. C'est une belle surprise, même si la collection s'enrichit d'année en année d'acquisition, s'enrichit aussi d'artistes en résidence. Nous accueillons à partir de ce soir l'artiste britannique Sally Fox qui vient travailler sur le territoire et qui créera une œuvre liée à ses impressions, à ses émotions, à ce qu'elle aura ressenti dans ses rencontres à la fois avec les habitants et l'impression que va lui laisser le territoire. Alors tout à l'heure vous en parliez, ce musée jouxte effectivement l'atelier du verre. C'est un métier vraiment à part, c'est un métier qui fait rêver. Quand on va visiter ça, on est toujours subjugué. Petit extrait d'un souffleur de verre, vous allez voir la précision du geste que ça nécessite. Vous voyez, là, derrière le papier journal, il y a ma main et la pièce à 1150 degrés. Alors maintenant, on va continuer à gonfler la pièce. C'est Louis, là derrière, qui va gonfler. Et moi, avec ma mouillette, je vais maintenir le verre là où je ne veux pas que ça gonfle. Pour l'instant, je cherche à ce que ça gonfle au pied de la canne. Et ensuite, je laisserai faire pour que ça gonfle un peu plus haut. Vous voyez, là, je laisse un peu plus haut.
C'est assez impressionnant. On n'a pas envie de se dire que heureusement qu'il y a le gant et le papier journal mouillé, sinon... Oui. On est à 1200, 1300 degrés pour le verre. Donc, alors là, Fabrice fabrique un objet assez spécifique que l'on trouve sur le territoire, ce sont les épis de fêtage. On les connaît en France en zinc, en terre cuite ou en céramique. Sur Sarpoterie et Limont-Fontaine, Dimont, ce sont des épis de fêtage en verre que l'on trouve au sommet des toits. N'hésitez pas à aller sur Internet, vous avez vu, c'est extrait de la collection Pourquoi chercher plus loin, et toutes les émissions sont archivées, dont celle de Sarpoterie, dont on vient de voir un extrait. La collection donc, de Marcel Burg est présentée jusqu'à mi-mars quasiment. Oui. Ça commence le samedi 7 octobre à partir de 15h avec l'inauguration de l'exposition. C'est au Musevert, à Sarpoterie très précisément, dans le Nord. Vous voyez l'affiche, c'est jusqu'au 4 mars. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le musée, n'hésitez pas d'abord à vous y rendre. Oui. Et puis sinon, en appelant le numéro là qui s'affiche 03 59 73 16 16, ainsi que le site web. Oui, on a une fermeture de 10 jours à partir d'aujourd'hui, justement pour changer la scéno. On réouvre le 29 septembre définitivement. Très bien, merci beaucoup. On va aller voir Anne-Sophie. Vous avez vu ces images? C'est incroyable, cette espèce de grosse boule de verre comme ça. Ça donne envie d'en savoir plus. Ça donne envie d'en savoir plus. Alors, on a déjà le témoignage, Thibaut, ce matin, d'Elisabeth, qui a visité le Musevert, et elle me dit vraiment, c'est génial. Elle a craqué complètement sur la salle des Bousillés, dont vous avez parlé tout à l'heure. Puis il y a Jean, qui lui habite dans l'Avesnois, dans une petite commune, et il me demande l'intérêt d'un tel musée dans un coin, entre guillemets, perdu du département du Nord. Il se demande s'il y a beaucoup de visiteurs qui fréquentent le Musevert. Est-ce que vous pouvez répondre à Jean et le convaincre que ce musée a toute son utilité? Allez-y, carte blanche. Jean, depuis le 1er octobre, nous approchons les 80 000 visiteurs. Nous étions fixés un objectif de 50 000 visiteurs par an. Et même si on peut, c'est vrai, parler des problèmes d'accessibilité de l'Avesnois, on vient dans l'Avesnois pour le Musevert, mais on vient aussi dans l'Avesnois pour découvrir d'autres aspects. Voilà. La récréation, la station verte du Val-Joli, l'écomusée de Fourmies, pour déguster du maroilles. Voilà, il y a plusieurs raisons qui permettent de développer un beau parcours touristique en très bien. territoire.